Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de nuit. Et oui, c'est vendredi 13. Vendredi 13 2025. 1h05, heure du Québec. Tout le monde dort ici, sûrement. Mes cousins européens, mes cousins français et amis européens, vous êtes debout. Alors, bon matin. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très, très chaleureux de savoir écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens viennent voir les vidéos et ne s'abonnent pas. Pendant ce temps-là, ça y est, c'est fait. Vendredi 13, Israël vient de lancer une attaque, massive contre son ennemi juré, l'Iran. On va aller voir des images assez spectaculaires. Avant d'aller faire le tour des grands titres de nos médias préférés, corrompus. Israël vient d'attaquer ce vendredi 13. Beaucoup de symbolisme. Vendredi 13. Pendant que aux États-Unis, l'administration Trump est aux prises avec plusieurs combats sur un même front. Dans ce qui semble être, selon ce que les médias décrivent, une guerre civile. Comme dans le film qu'on nous a présenté l'année dernière, hein, je pense, Civil War. Donc, chers amis, on va voir les grands titres. Israël attaque, ou a attaqué au moins 6 bases militaires autour de Téhéran. Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés. Plusieurs hauts dirigeants sont tombés. Le dirigeant des gardiens de la Révolution, très dangereux, les gardiens de la Révolution, a été éliminé et au moins 4 hauts responsables. La centrale nucléaire de Natanz est peut-être touchée, mais semble être touchée, c'est en développement. Le Mossad met d'une série d'opérations secrètes parallèlement à ça. Tsahal, à la fin, il n'y aura plus de menace nucléaire. Comme on a éliminé la menace aussi du Hezbollah, tu n'entends plus parler du Hezbollah, le Liban vit en paix maintenant, on n'entend plus parler du Liban. Comme tu n'entends plus parler non plus vraiment du Hamas, mais tu en entends encore parler quand même. Surtout avec la visite de Greta Thunberg et son petit bateau de la liberté. Ça, c'en est une qu'on pourrait envoyer dans la navette spatiale vers la Lune, pour aller livrer du poulet. Les États-Unis ont contribué à faire croire à l'Iran qu'aucune action n'était imminente. Dans une vidéo, Netanyahou explique qu'il a prié au fameux mur occidental avant de lancer l'attaque Israël, l'attaque l'Iran. Les sirènes qui guirleront risquent de nous rappeler que peut-être on est face à un plus grand danger, mais j'aimerais vous rappeler qu'il n'y aura rien qui va se passer. C'est juste une question de règlement de compte entre ces deux pays-là. Pense à l'invasion de l'Irak, au renversement de Saddam Hussein. On nous a crié au loup. Il n'y a rien qui est arrivé. Les autres nations arabes n'ont pas bougé, vraiment. Il n'y a rien qui s'est produit. À chaque fois que tu as un soulèvement supposément palestinien, que tu as une intifada et que il y a une escalade et que la dernière des escalades a été l'attaque du 7 octobre, d'il y a 2 ans, qui a déclenché cette opération massive contre le Hamas, contre le Hezbollah. Tout le monde a crié à la Troisième Guerre mondiale. Les autres nations arabes n'ont pas bougé. Il n'y en a pas une qui bouge, puis il n'y en a pas une qui bougera, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Les nations bougent quand ça les concerne, puis quand c'est dans leur intérêt. La cause palestinienne, ça fait
depuis que je suis né, qu'elle est dans les médias, qu'elle alimente les médias, mais les voisins de la Palestine en ont rien à foutre de la Palestine. Sinon, il y a longtemps qu'ils se seraient impliqués. C'est juste, encore là, de la propagande pour leur propre population, mais dans le fin fond des choses, ils n'en ont rien à branler de la cause palestinienne, parce que ça ne vaut rien pour eux autres, puis c'est pas dans leur intérêt. Alors qu'Israël, c'est plus dans leur intérêt. C'est ça la réalité, c'est dur à avaler, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore là, penses-tu vraiment qu'il y a un pays arabe, surtout que c'est des ennemis religieux, vont s'offenser du fait que Israël attaque l'Iran? Bon, tu vas avoir quelques têtes de linotte qui vont crier, comme à chaque fois, dans cet univers du monde arabe, ça crie beaucoup, mais, comme disait ma mère, un chien qui aboie, il est vraiment pas dangereux. Donc, ça va alimenter toutes les têtes de linotte, toutes les preppers, tous les annonceurs de la fin du monde. Mais il n'y aura rien de tout ça qui va se produire parce qu'il n'y a personne de ce coin-là qui en a rien à branler du régime des mollahs. Parce qu'ultimement, c'est ça à quoi ça en revient, le régime des mollahs. Y a-t-il vraiment quelqu'un avec une tête ses épaules, entre toi et moi, là, qui va vraiment se soucier, puis qui va vraiment être émotionnellement touché par le fait qu'un autre pays, comme dans ce cas-là Israël, attaque, on n'attaque pas la population iranienne, là, mais il y a toujours naturellement des dommages collatéraux. La cible, c'est le régime des mollahs iraniens. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se lever pour dire ben, c'est un régime extrêmement humanitaire, puis on s'offusque vraiment que ce régime-là soit sous attaque? Il n'est pas vraiment non plus sous attaque, c'est plus des installations militaires, puis pour faire comprendre à ce régime-là que, franchement, arrêtez de nous faire chier. Là. C'est pas que vous regardiez la révolution. qui sont déjà éliminés, là, tu comprends? Ça prend quoi? Un pays qui est armé comme Israël, ça prend quoi? Une fraction de seconde pour éliminer les gardiens de la révolution? Comme ça prendrait à peu près, peut-être 1 heure aux majorettes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour en finir avec les gardiens de la révolution. Naturellement, là, on va tourner ça en drame, on va te traficoter ça, comme quoi, mon Dieu, le monde est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, puis il n'y a personne dans les coulisses du monde arabe, du Moyen-Orient, je peux te dire que ça doit être comme ça. Enfin! S'il était temps, parce que ça fait longtemps qu'Israël en parle. Israël attaque l'Iran, les sirènes qui guirleront nous rappellent le risque de guerre, opération Rising Lion. Les États-Unis pourraient se joindre, le monde à risque de représailles. Tel Aviv déplace son hôpital. On va aller voir quelques headlines, comme diraient les Chinois. Donc, on a la centrale nucléaire, apparemment, c'est ça qui est le plus important dans cette histoire-là. Opération historique du Mossad et de l'armée de l'air israélienne. Voici comment la centrale nucléaire de Natanz a été touchée. On peut voir ici des images. Dans ce qui est de plus en plus reconnu comme un moment historique dans les relations israélo-iraniennes, les rapports des médias israéliens suggèrent que la frappe sur l'installation nucléaire de Natanz faisant partie d'une campagne militaire plus large et sans précédent. L'opération Am Kelavi, une nation comme un lion. Pour la première fois dans l'histoire, Israël aurait ouvertement et délibérément ciblé un réacteur nucléaire iranien en activité. Cette frappe est le résultat d'une opération conjointe entre le Mossad, les forces terrestres de Tsahal et l'armée de l'air israélienne,
exécutés avec un niveau de coordination et de tromperie stratégique qui a stupéfié les observateurs militaires. Selon les premières estimations, l'attaque contre le site de Natanz a été synchronisée avec une vague d'assassinats ciblés de hauts responsables iraniens. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec le Hezbollah. On avait attaqué les têtes dirigeantes du Hezbollah avant de s'en aller avec la fameuse opération, tu te rappelles, des téléavertisseurs. Des actions attribuées au Mossad. Parallèlement, des rapports indiquent qu'une grande partie du haut commandement militaire iranien pourra avoir été éliminée, ce qui pourrait décapiter les dirigeants iraniens d'un seul coup. Le succès de l'opération semble avoir été avoir largement reposé sur des tactiques psychologiques et médiatiques. Pendant des semaines, Israël s'est retrouvé empêtré dans ce qui semble être une interminable spéculation et un bavardage public sur une éventuelle frappe contre l'Iran. Une tactique qui, rétrospectivement, a peut-être fonctionné comme un écran de fumée parfait. En parlant souvent et fort, les responsables israéliens ont peut-être endormi Téhéran et la communauté internationale en leur faisant croire qu'une frappe était improbable, ou du moins vraiment pas imminente. Quand on parle d'une attaque suffisamment longtemps, a noté un analyste israélien, on commence à avoir l'impression que c'est moins une menace réelle qu'un simple bruit. C'était une part où c'était là la partie de génie. Pour ajouter à la tromperie, le premier ministre Netanyahou a maintenu un programme diplomatique normal pendant le déroulement de l'opération, organisant des réunions de haut niveau, dont une avec le dirigeant ou le président argentin Javier Milei. Pendant ce temps, tous les regards étaient tournés vers une rencontre Iran-États-Unis prévue dimanche pour discuter de l'accord nucléaire. Ce timing soulevait une question évidente. Qui lancerait une opération militaire majeure quelques jours avant une rencontre diplomatique cruciale? Apparemment, Israël le ferait. Le président américain Donald Trump avait publiquement averti qu'Israël n'agirait probablement pas immédiatement, préférant la diplomatie à l'escalade. Cette déclaration semble désormais soit une erreur d'orientation, soit une erreur de calcul. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel. Donc, comme il dit, c'est une opération militaire ciblée, juste pour ramener à l'ordre les dirigeants iraniens qui sont toujours à menacer Israël. Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes. Cette opération va continuer autant de jours que cela sera nécessaire to remove this threat. Pour éliminer cette menace envers Israël. For decades, the tyrants of Tehran Pendant des décennies, les tyrans de Téhéran have brazenly, openly called for Israel's destruction. Ils nous ont menacés, ont appelé, crié sur tous les toits à la destruction d'Israël. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Ils ont naturellement accompagné ces menaces de génocide d'un programme de développement d'armes nucléaires, nous dit Benjamin. In recent years, Iran has produced enough highly enriched Depuis les dernières années, ils ont développé assez d'uranium enrichi uranium for 9 atom bombs. pour développer 9 bombes atomiques. Faut pas que tu oublies qu'eux autres, ils savent tout. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Depuis quelques mois, l'Iran a pris des mesures qu'on n'avait jamais prises avant. Steps to weaponize this enriched uranium. Des étapes pour fabriquer des armes à partir de cet uranium enrichi. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon Et si ce n'est pas arrêté, l'Iran peut produire une arme in a nucléaire very short time. It could be dans une période de temps très, très courte. Je te dis que ça fait au moins 10 à 15 ans qu'on parle de ça, qui sont supposés avoir déjà l'arme ou sur le point d'avoir l'arme nucléaire. OK? Juste en passant. Là. a year. It could be within a few months, less than a year. Ça pourrait être dans une année. Ça fait des années qu'on nous dit que ça pourrait être dans une année. Ça fait des années qu'on nous dit que ça pourrait peut-être être dans quelques semaines, quelques mois.
Quand je te dis qu'on a fait croire au monde que Saddam Hussein avait la troisième armée la plus puissante au monde quand il était là sur son balcon avec un fusil à poudre noire, il n'y avait même pas de balle dedans. Puis il faisait des essais avec ses missiles Scud. Boum, boum. Ces missiles Scud n'auraient même pas pu battre la distance du plus mauvais sauteur à distance des derniers Jeux olympiques. OK? Pas pour dénigrer le monde arabe, mais Anto et moi, ils sont comme à des années-lumière de même approcher l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de la puissance d'Israël et des États-Unis. Ça, c'est la dure réalité, que tu aimes ça ou pas, là, mais ça a pris quoi, 24 heures aux Américains, quand ils sont arrivés en Irak? Je peux te dire une chose, allô, la troisième plus puissante armée au monde, là, ils se rendaient comme des petites filles à qui avaient enlevé leur Barbie, par dizaines de milliers. On n'a même pas de chaussures. On n'a pas mangé depuis des semaines. Donc ça, c'est la réalité, mon chum. Puis moi, j'en ai plein d'amis arabes, là. Puis c'est tout du bon monde. Pas pour les dénigrer. On parle ici de propagande, tout le temps et tout le temps. Même chose avec l'Iran. L'Iran, vraiment. Si l'Iran avait la puissance qu'elle prétend avoir, puis que les médias essayent de te mettre dans la tête, il fait longtemps qu'ils auraient éliminé Israël. Puis tu regardes tout ce qui se passe depuis 40-50 ans, il n'y a pas un pays de cette région-là qui s'est associé à qui que ce soit qui a voulu éliminer Israël, OK? Ni aux Palestiniens, on fait juste la rhétorique puis du blablabla bla, pour le PR, mais il n'y a personne qui va, de cette région-là, appuyer ni le Hamas, qui n'ont pas appuyé non plus l'OLP, juste pour des conférences de presse, puis des séances de public relations, de relations publiques. Mais à part ça, il n'y a personne qui embrasse la cause de la Palestine, puis des Palestiniens, parce qu'ils n'en ont rien à branler, sauf des têtes de linotte, comme Greta Thunberg, qui était avec son bateau de la liberté, puis qui s'est fait retourner chez elle. Mais elle avait prétendu avoir été kidnappée en plus. Vraiment? Wow. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Donc ça, c'est une menace vraiment existentielle pour la survie d'Israël. J'ai entendu ça souvent aussi, là. Ça aussi, c'est juste de la propagande. Israël est là depuis 1945, là. On s'est octroyé la terre d'Israël. Je vais dire une chose. Je n'ai pas vu vraiment une menace réelle jusqu'à présent. Puis tu n'en verras pas non plus. C'est eux autres qui fabriquent toutes les armes, toute la technologie des armes, toutes les stratégies militaires, tout passe par la centrale nerveuse du complexe militaro-industriel mondial. Israël, le reste, tous des bouffons. Vraiment, là, entre toi et moi, l'armée pakistanaise, l'armée indienne qui était là l'autre jour, c'est digne de film de catégorie B. Là, vraiment, c'est pas fort, là, entre toi et moi. Moi, j'ai plein d'amis pakistanais puis plein d'amis indiens. Tu es allé en Inde? Tu es allé au Pakistan? Si, ouais, c'est comme... tu t'en vas pas dans le même monde, là. De penser un instant que ce monde-là représente des menaces pour qui que ce soit, c'est du n'importe quoi. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated... Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu sortiras jamais de la Deuxième Guerre mondiale. Tu peux pas en avoir de Troisième Guerre mondiale. Encore là, il revient à l'Holocauste. Il revient à la Deuxième Guerre mondiale. Dès qu'un peuple veut se lever de son esclavage, de ses tyrans, veut se débarrasser de ses tyrans, tu as le complexe militaro-industriel, le culte qui te gouverne, qui te ramène toujours et toujours l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont toujours dans la rhétorique, puis dans l'esprit de la Deuxième Guerre mondiale. Tu t'en sortiras jamais. Il n'y en aura pas de Troisième Guerre mondiale à cause de ça, puis il n'y a personne qui va s'aligner avec... Y a vraiment quelqu'un, si tu y penses logiquement, avec ta tête ses épaules, et non pas avec ta tête dans ton cul, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut se lever debout pour défendre les mollahs? Moi, je ne le sais pas, là, mais j'en connais pas. Je sais pas si t'en connais.
by the Nazi regime. Par les nazis, encore une fois, je te l'avais dit, tu t'en sortiras jamais. Tu veux te sortir de la misère en tant que peuple avec quelqu'un qui veut te représenter, ils vont te qualifier de nazi, d'Hitler, puis j'en passe, puis j'en passe. Donc, on va passer à un autre grand titre, là. Tu as entendu de la bouche même de l'animal ce qu'il avait à dire. Le monde est à risque. Le monde est à risque de quoi? Il les a tous éliminés! Comme le Hezbollah, quand il a éliminé le Hezbollah, il était à risque de quoi? Ils se sont fait avoir avec des téléavertisseurs dans leur poche arrière pendant qu'ils étaient en train d'acheter des fruits à l'épicerie. Voyons donc. Ça représentait une menace pour le monde. Moi, je ne sais pas, les preppers, puis tous les Scott Ritter, puis les McGregor de ce monde, ils sont tous au service du complexe militaro-industriel. C'est ça la réalité, dans le fond. Ils sont là pour faire peur au monde. Eux autres aussi, ils contribuent à faire peur au monde. Oh, parce que d'un côté, tu as ton complexe médiatique qui dit eux autres, ils représentent une menace, ces pays-là. Puis tu as Scott Ritter puis McGregor qui en rajoutent, disent ouais, ils sont vraiment puissants. Ils peuvent détruire Israël, peuvent détruire les États-Unis. Voyons, come on, give me a fucking break, man. Israël a attaqué la capitale iranienne tôt, vendredi matin, le 13 juin, ciblant le programme nucléaire du pays et faisant au moins 6 victimes, dont 2 hauts gradés de l'armée, laissant entrevoir le risque d'une guerre ouverte entre 2 adversaires acharnés du Moyen-Orient. Il s'agit de l'attaque la plus importante à laquelle l'Iran a été confronté depuis sa guerre contre l'Irak dans les années 80 qui avait duré 10 ans. Donc, tu avais 2 armées vraiment de faible calibre, là, qui avaient des armements qui leur étaient donnés par différents camps. Puis ça a duré 10 ans. 10 ans. 2 armées vraiment là, dignes des cadets de l'air, tu sais. Puis ils n'ont pas été capables de venir à bout l'un de l'autre après 10 ans. Penses-tu vraiment? C'est pour ça que ça dure toujours à peu près 24 heures quand on arrive dans ces pays-là. Aïe, 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 je te dis. Ces frappes ont eu lieu dans un contexte de tension croissante liée à blablabla, 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 blablabla. Trump qui avait mis en garde Israël contre une attaque pendant les négociations en cours sur le programme d'enrichissement nucléaire. Donc, dans le fond, Israël vient d'envoyer un gros bras d'honneur, supposément, à Donald Trump, où tout ça, c'était un écran de fumée. C'est à toi de tirer tes propres conclusions. A déclaré qu'elle n'était pas impliquée et mise en garde contre toute représaille visant les intérêts de personnel américain. Il semble néanmoins probable que les États-Unis soupçonnaient qu'une attaque pourrait être en préparation, Washington ayant rappelé mercredi certains diplomates américains, tu te rappelles, je t'en ai parlé, de la capitale irakienne et proposant des évacuations volontaires pour les familles des soldats américains au Moyen-Orient. Donc on le savait, tu le sais bien qu'on le savait, que tu le savais, qu'on le savait, qu'il savait, qu'on le savait, qu'il savait, qu'on le savait, qu'il savait, qu'on le savait, qu'on le saurait, que ça arriverait. Chers amis, ça couvre un petit peu l'événement en question. Va te recoucher, parce que c'est ça que je vais aller faire moi aussi, je vais aller me recoucher. Puis, c'est vendredi 13, on va se retrouver aux petites heures du matin, vendredi encore, le 13. Pas possible. Aïe, 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 aïe. Plus ça change, plus c'est pareil. Oublie pas ton bleu de méthylène. Ça marche. Oublie pas ton eau hydrogénée. Ça marche. Oublie pas, je suis à Québec le 5 juillet au bar Vegas. Ça aussi, ça va chauffer. Je vous retrouve aux petites heures du matin. Retournez vous coucher peut-être les cousins. Oh non, les cousins français, vous autres, vous avez déjà commencé à travailler. Ben, bonne journée.